Florian et Philou, 6h-10h sur Ado, premier réveil hip-hop R&B. Et nous avions dit que nous aurions un mentaliste ce matin, puisque ce soir il y a la saison 2 du Mentalist qui commence sur TF1. Et ce matin, en ligne, nous avons alors un vrai mentaliste, pas l'acteur, hein, un mec non, c'est son métier. Sur le site internet, il y a écrit qu'il est le meilleur mentaliste du monde. Il s'appelle Pascal de Clermont. Bonjour. Bonjour Florian, bonjour Philou. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Un petit peu tôt, mais tout va bien. Vous savez que ça nous fait un peu peur depuis ce matin. On se dit, on va avoir un mentaliste au téléphone. On a peur que vous divulguiez à l'antenne comme ça, que vous ayez des, parce qu'il y a écrit, il lit en vous comme dans un livre ouvert. On se dit, ça se trouve, il va balancer à l'antenne des trucs. On a dit quoi qu'il arrive, on ira. On ira, ça il faut nier, il y a quatre solutions. Non, disons que ça serait trop beau si on pouvait au téléphone vraiment deviner comme ça. Ah, on peut pas donc. Non, disons qu'on peut pas deviner tout par téléphone. La voix est un vecteur trop petit. D'accord, il y a écrit, avant même de vous rencontrer, il sait déjà tout de vous. Alors comment vous faites ? Alors ça c'est très intéressant. C'est que là on prend les deux points du mentalisme, qui sont à la fois le côté sensoriel, donc hypersensoriel, observation de par exemple effectivement de la voix, mais pas que la voix, surtout les micro-mouvements, les gestes, et le côté extrasensoriel, parce que c'est ça qui est très intéressant dans le mentalisme, c'est qu'on a vraiment les deux approches. À la fois l'approche vraiment du Sherlock Holmes du comportement, et à la fois on a le côté psy, intuition, le côté qu'on appellera extrasensoriel. Donc les gens aiment dire paranormal, mais pour moi je dirais que c'est pas paranormal. Donc c'est vraiment du Sherlock Holmes des comportements, et c'est ce qui est mis en avant quand même pas mal dans cette série, où le héros étudie beaucoup ça pour essayer d'aider la police. Ce qui est une réalité, puisque si en France les consultations des mentalistes sont très officieuses, aux États-Unis, là, il y avait un reportage sur TF1 il y a à peu près 3 semaines, aux actus de 13h, où il montrait des mentalistes officiellement embauchés aux États-Unis par la police. Mais donc on en est encore loin. Ça peut vraiment arriver que la police appelle. Non, mais c'est pas que ça peut arriver, c'est que ça arrive officiellement aux États-Unis, à Sacramento, en l'occurrence en Californie, il y a plusieurs villes qui font appel à des mentalistes. Du côté de la côte ouest aussi, il y a 2-3 villes, je sais plus lesquelles en tête, où ils font vraiment aujourd'hui, là où on parle, appel à des mentalistes, mais depuis 1 an ou 2 déjà. Et alors dans la série Le Mentaliste, par exemple, il utilise des trucs, genre par exemple, il devait retrouver une fois des clés que quelqu'un avait dissimulées. Ouais, exact. Et en touchant la personne, il a réussi à retrouver les clés. Et j'ai lu sur internet que vous avez fait ça avec une épingle à Québec, cachée quelque part dans la ville, et qu'en quelques heures, vous aviez réussi à retrouver juste l'épingle. Voilà, alors ça c'est une technique effectivement qui existe réellement. Mais comment vous faites ça ? C'est un truc de fou. Bien. Oui, je vois ça. Donc en fait, vous avez touché le bras de quelqu'un. Alors, il y a 2 choses. Effectivement, dans la ville de Montréal et toute sa banlieue, ça faisait en gros 400 km. 400 km, c'est énorme. Ils avaient planqué une épingle. Et ils m'ont amené 2 témoins, qui étaient la belle-sœur et la sœur du journaliste. Pourquoi ? Parce qu'il était sûr qu'il n'y avait vraiment pas de possibilité qu'ils se les connaissent. Et effectivement, en les sondant mentalement. Alors là, il y a plusieurs choses. À la fois, on sonde mentalement la personne en prenant sa main et en la déplaçant sur une carte. Et une fois qu'elle m'a donné une zone, globalement, on est allé en hélico sur place. La police avait bloqué la rue. Et dans toutes les 3-4 rues, j'étais là dans la rue avec mon pendu. Truc de fou, quoi. En tout cas, merci beaucoup ce matin de nous avoir un petit peu parlé de ça. Le mieux, ce serait parce que là, au téléphone, bon, vous pouvez rien dire sur nous. J'aimerais bien qu'on fasse des petites expériences. Si vous pouvez venir un de ces 4 à la radio un matin, franchement, ça pourrait être rigolo. Mais ça, c'est dans les prévisions. Mais attention, hein, pas de bêtises, hein, vous balancez pas tous les dossiers que vous voyez dans nos pensées. Hein. Non. Ne dites pas, ils croient pas en eux, ils croient pas en l'émission, ils sont fermés, ils croisent les jambes. Ah ouais. Alors, voilà. Dites pas, ils ont des gros problèmes avec les filles depuis des années. Oh là là. Non, on le dit pas. D'accord. On n'en parle pas. De toute façon, si vous le dites, on ira et vous serez décrédibilisé. De toute façon, voilà, c'est le deal entre nous. Hein. Et puis comme vos auditeurs vous connaissent bien, je suis pas sûr qu'ils me croiraient moi. Bah voilà. Merci, à bientôt. D'amener les preuves filmées. Bon, voilà. Bon. À bientôt, merci. Florian, merci, à bientôt. À la prochaine. Et puis la série, pour ceux qui veulent voir, la série bien sûr. Comparée après avec notre vrai mentaliste qui viendra bientôt à la radio. C'est ce soir sur TF1 à 20h50. 6h-10h sur Ado, Florian et Philou, premier réveil hip-hop R&B. Il est 7h54.